Coucou les CE1, on est sur la vidéo du jeudi 7 mai. Alors, on va commencer par écrire le nombre qui est ici sur l'ardoise ou sur une feuille. On l'écrit avec des lettres. Allez, vous faites pause et vous l'écrivez avec des lettres. Allez-y. Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc, 713, c'est composé de 3 mots. 7, 100 et le mot 13. Comme la dernière fois, on ne met pas de S au mot 100. Pourtant, il y en a 7, des centaines, mais on ne met pas de S parce que derrière le mot 100, il y a un autre mot. Donc, c'est la règle. On ne peut pas mettre de S à 100 quand le mot est suivi par d'autres mots. Alors, on continue. On va représenter cette fleur numérique. Ça vous rappelle quelque chose? On en a déjà fait plusieurs. Au centre de la fleur, on va écrire le nombre suivant, c'est-à-dire le nombre 549. Et donc, vous allez dessiner 1, 2, 3, 4, 5, 6 gros pétales. Et à l'intérieur des pétales, vous vous rappelez ce qu'on fait? On représente le nombre de différentes façons. Donc, je vais faire appel à votre mémoire. Dans un premier temps, je ne vais pas vous dire de quelle façon vous devez représenter ce nombre. C'est à vous de chercher, sachant qu'on l'a fait plusieurs fois depuis le début de l'année. Il y a plein de façons de représenter ce nombre. Donc, vous cherchez. Déjà, vous dessinez la fleur sur la feuille. Vous écrivez le nombre au centre et vous essayez de trouver un maximum de solutions pour représenter ce nombre. Vous faites pause et on voit pour la suite. Allez-y. Alors, je vais vous donner quelques astuces si jamais vous avez besoin. Si vous n'avez pas trouvé les 6 solutions possibles pour votre pétale. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire écrire le nombre en lettres. Est-ce que vous y avez pensé? Alors, si vous n'y avez pas pensé, ce n'est pas grave, vous le faites, vous complétez votre pétale. Allez-y. La deuxième façon de représenter le nombre 549, c'est de décomposer le nombre en centaines, dizaines, unités. Donc, soit vous allez l'écrire de façon entière, c'est-à-dire le nombre de centaines, plus le nombre de dizaines, plus le nombre d'unités, soit vous allez le représenter avec des petites lettres. C pour centaines, D pour dizaines et U pour unité. Donc, pareil, si vous n'avez pas pensé à représenter comme ceci, vous le faites maintenant. Alors, une troisième possibilité, c'est d'utiliser la monnaie. Vous vous rappelez des billets qui existent? Donc, on a un gros billet qu'on peut utiliser pour représenter ce nombre-là. Ensuite, on a d'autres billets et peut-être des pièces qu'on peut utiliser. Donc, dans un des pétales, vous représentez la monnaie pour faire la somme 549 €. Une autre représentation, c'est d'utiliser les abacs. Vous vous rappelez, c'est ce matériel avec les 3 tiges. Il y a une tige pour les centaines, une tige pour les dizaines et une tige pour les unités. Et sur chacune de ces tiges, on va mettre des anneaux. Donc l'anneau de la tige des centaines, ça représente 100. L'anneau de la tige des dizaines, ça représente 10. L'anneau de la tige des unités, ça représente 1. Donc vous pouvez dessiner un abac avec les anneaux pour faire le nombre 549. Une autre possibilité, c'est de représenter le tableau numérique. Vous vous rappelez le tableau numérique? C'est le tableau que je donne parfois en plastifié pour aider les élèves qui en ont besoin. Et puis c'est le tableau qu'on dessine souvent à l'ardoise avec une colonne centaine,
une colonne dizaine et une colonne unité. Et à l'intérieur, vous écrivez le chiffre de chaque colonne. Et une dernière façon de représenter, c'est par exemple de chercher le nombre précédent et le nombre suivant. Vous vous rappelez, le nombre précédent, c'est le nombre qui est juste avant. Le nombre suivant, c'est le nombre qui est juste après. Et on peut utiliser le signe plus petit que pour représenter ce nombre précédent et ce nombre suivant. Alors, si vous avez complété tout ce que vous pouviez compléter, maintenant on va regarder les solutions. On y va. Alors, 549. Dans un des pétales, vous avez dû écrire certainement la décomposition. 500 plus 40 plus 9. Vous avez pu écrire aussi avec les initiales. 5, c'est centaines, 4 dizaines et 9 unités. Dans un deuxième pétale, on a dit que vous pouviez écrire en lettres. Donc 5, 100, 40, 9. Avec un tiret à chaque fois entre les mots. Et on ne met toujours pas de S à 100, même s'il y en a 5, des centaines, parce que derrière, il y a des mots. Dans un autre pétale, je vous ai parlé de la monnaie. Donc, par exemple, vous pouviez dessiner un billet de 500 € et aussi 4 billets de 10 € et 9 pièces de 1 € pour faire 549 €. Peut-être que vous avez utilisé des billets de 100 € pour faire la somme de 500. C'est possible aussi. Il y a différentes façons de faire la somme 549 € avec de la monnaie. Une autre possibilité, je vous en ai parlé, c'était d'utiliser la BAC. Voilà à comment on peut dessiner facilement un petit abac. Donc ici, ce sont les unités. Ici, ce sont les dizaines. Ici, ce sont les centaines. Ce sont des tiges. Et donc, on vient mettre les anneaux. Donc ici, vous avez mis 9 anneaux pour les unités. Ici, vous avez dû mettre 4 anneaux pour les dizaines. Et ici, vous avez dû mettre 5 anneaux pour les centaines. 549. Là, on doit lire le nombre. 549. 5, 4, 9. Allez, encore une autre possibilité dans un pétale, c'était d'utiliser le tableau numérique. Donc c'est ce tableau-là, avec une colonne centaine, une colonne dizaine, une colonne unité. Et donc ici, vous avez écrit un 5 pour les centaines, un 4 pour les dizaines et un 9 pour les unités. Ah, j'ai oublié de vous en parler, mais évidemment, vous avez... Certains, certainement, ont pensé à faire le dessin du matériel. Donc, utiliser 5 centaines bleues, dessiner 4 dizaines vertes et dessiner 9 unités jaunes. Et enfin, encore une autre possibilité dans un pétale, c'était d'écrire le nombre précédent et le nombre suivant. Donc le nombre précédent, c'est 548. Le nombre suivant, 550. Ok, et maintenant votre fleur est complète. Alors, on passe à 2 petits calculs pour terminer, de calculs mentaux. On y va. 19 plus 16. Alors, je vous demande de chercher le résultat sur votre ardoise. Pour vous aider, décomposez les dizaines. Vous allez voir, ça va être plus facile. Vous mettez les dizaines ensemble et ensuite le reste ensemble. Allez-y. Alors, on y va, on regarde. 19 plus 16. Donc, 19, on peut décomposer, c'est 10 plus 9. 16, on peut décomposer, c'est 10 plus 6. Je mets les dizaines ensemble. 10 plus 10,
ça fait 20. Je mets les unités ensemble. 9 plus 6. Ça, c'est dans les tables d'addition. 9 plus 6, normalement, c'est du par cœur. Ça fait 15. Et maintenant, je mets tout ça ensemble. 20 plus 15. Ça fait 35. Allez, deuxième calcul. Et dernier. 19 plus 18. Alors, je vous rappelle que vous n'avez normalement pas le droit de poser l'addition. Hein. C'est vraiment du calcul mental, donc il faut le faire en ligne. Vous n'avez pas le droit de faire des colonnes et de faire l'addition posée. Il faut vraiment le faire en ligne parce que ça fait appel à un autre exercice au niveau du mental. Allez-y. Alors, on regarde. 19 plus 18. 19, c'est 10 plus 9. 18, c'est 10 plus 8. Je mets les dizaines ensemble. 10 et 10, ça fait 20. Je mets les unités ensemble. 9 et 8, ça fait 17. Et maintenant, je vais mettre tout ça ensemble. Donc 20 plus 17, je mets les dizaines ensemble, je mets les unités ensemble, ça fait 37. Et voilà, on a fini pour les maths de la petite vidéo. Je vous laisse poursuivre avec le problème du jour et puis la page du fichier. Bon courage, bonne journée!